Dans cet exercice, on cherche à montrer que on a bien compris ce que voulait dire le mot diviseur ou multiple. Alors en réalité, quand on parle de diviseur ou de multiple dans une phrase, on est obligatoirement dans une division entière, une division euclidienne. Si elle est posée, on va avoir le dividende. Ici, on aura le diviseur. Ici, ce sera le quotient. Et le reste se trouve ici. Cette opération, le dividende, diviseur, quotient et reste, sont des nombres entiers, pas de virgule. On peut l'écrire aussi, cette opération en ligne. Dividende, c'est diviseur multiplié par quotient plus le reste. Maintenant, on va répondre à la première question. 4 est-il un diviseur de 28 ? Bien, cette question revient à faire la division euclidienne, la division entière du dividende 28 par 4. Alors, c'est très simple ici. On voit que 7 fois 4, ça fait 28. J'enlève à 28, 28. Et donc, le reste est égal à 0. Cette opération, que l'on peut écrire aussi en ligne de cette façon, donc 28 égale 4 fois 7, plus 0, j'écris pas là 0, mais ça, l'une ou l'autre, me permet d'assurer, d'être sûr que 28, que 4 est un diviseur de 28, puisque le reste est nul. Ça n'aurait pas été le cas si le reste avait été différent de 0. On s'intéresse à la question d'après. 32 est-il un multiple de 6 ? Même chose. Ça revient à faire une division. En fait, dans cette division entière, cette division euclidienne, notre idée, c'est de savoir si le reste est égal à 0 ou pas. Donc, dans 32, on prend donc les deux chiffres, 3 et 2. Dans 32, combien de fois 6 ? Il y va 5 fois. 6 fois 5, ça fait 30. Donc, à 32, j'enlève 30, il reste 2. Et 2, c'est le reste qui est plus petit que le 6, plus petit que le diviseur. Donc, je ne peux pas aller plus loin. Je m'arrête ici. Dans 2, il y a 0 fois 6. Il n'y a même pas 1 fois 6. Donc, que je pose cette opération ou que je l'écrive sous la forme 32 égale diviseur multiplié par 5 plus reste, on voit bien qu'il y a 2 ici. Il y a un reste qui n'est pas nul. Et donc, ça va me permettre de conclure que 32 n'est pas un multiple de 6. Dans la question C, on veut savoir si 4 divise 18. C'est toujours le même principe. Est-ce que quand je fais la division de 18 par 4, la division entière, bien sûr, j'obtiens un reste égal à 0. Donc, quand on commence, on va regarder, on va voir que il y va 4 fois. 4 fois 4, ça fait 16. Donc, à 18, j'enlève 16. Il reste 2. Et 2 étant plus petit que 4, le reste étant plus petit que le diviseur, ben, je ne peux pas continuer l'opération. Donc, elle s'arrête ici. Si je l'écris en ligne, eh bien, je vais avoir 4 fois 4 plus 2. 18, ça s'obtient en faisant 4 fois 4 plus 2. Et là, ça me permet de conclure que 4 ne divise pas
18. Si 4 divisé 18, eh bien, le reste ne serait pas égal à 2. Il serait égal à 0. On s'intéresse à la dernière ligne. 35 est-il divisible par 5? On fait l'opération. 35 divisé par 5. Alors, on peut faire l'opération, hein, 7 fois 5, 35, donc là, on a bien un reste égal à 0. Évidemment, on aurait très bien pu écrire en ligne que 35, c'est 7 fois 5. On est dans un cas un peu particulier parce qu'on voit, grâce aux critères de divisibilité, que 35 se divise par 5, et puis après, c'est dans les tables de multiplication. Donc, qu'on écrive l'opération posée ou l'opération en ligne, ça me permet de conclure à chaque fois la même chose. Donc ici, on va pouvoir dire que 35 est divisible par 5. C'est important de justifier.